Salut à tous, Volkswagen a décidé de faire marche arrière sur le design de ses véhicules ID. En effet, depuis quelques années, la marque essaie de se réinventer un petit peu en faisant table rase de tout ce qu'était Volkswagen jusque maintenant. Ils ont sorti ID3, ID4 et ID5 avec cette nouvelle philosophie de design. Nous étions sur quelque chose de très rond, très doux, sans arête marquée, presque un peu un galet automobile. Forcément, quand on voit le succès de Tesla, on a tendance à se dire que les gens désirent un design très peu marqué, très peu expressif. Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Les ID de ces dernières années ne sont vraiment pas un franc succès. Bien évidemment, c'est pas uniquement dû à un design un peu trop sage, mais aussi à une ergonomie vraiment pas au point. Volkswagen m'a été jusqu'à admettre publiquement que l'interface est à revoir. Heureusement, Volkswagen veut régler au plus vite son erreur, ils veulent refaire des vrais Volkswagen. À commencer par ID Buzz, qui même si on n'a pas encore les chiffres de vente, semble plutôt bien reçu par le grand public. En même temps, avec une bouille pareille, comment ne pas tomber sous le charme? Contrairement à beaucoup de marques dernièrement, Volkswagen a décidé d'assumer son histoire. C'est une marque avec laquelle tout le monde a un souvenir. Toutes les générations ont eu leur Volkswagen. Et la marque veut absolument capitaliser là-dessus. C'est pourquoi j'ai été invité à Hambourg pour découvrir le dernier concept de la marque. On est loin de ce qu'est ID aujourd'hui, c'est une vraie petite Volkswagen qui se recentre totalement sur ce qu'on attend de la marque. Et bien que c'est un concept, je peux déjà vous le dire, on est sur la future Polo électrique, la future ID2. Bon, avant toute chose, je voudrais quand même vous parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical. C'est un site qui va vous permettre de vérifier l'historique d'une voiture que vous avez déjà ou que vous comptez acheter. Par exemple, si vous cherchez une voiture d'occasion sur le bon coin, n'hésitez pas à demander la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis au vendeur afin de faire un rapport Car Vertical avant de vous déplacer. Ça va vous permettre de vérifier si le kilométrage a été changé, si la voiture a été accidentée, si elle a été utilisée comme taxi, si elle a été volée à l'étranger. C'est beaucoup plus puissant que Histovec, puisque Histovec ne se situe qu'en France, alors que Car Vertical a des bases de données partout en Europe, voire même partout dans le monde si vous cherchez une voiture qui vient de beaucoup plus loin. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser le lien qui est dans la description pour obtenir une réduction sur votre rapport. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur ID2All. On se retrouve à Hambourg pour parler de la ID2All, ou en gros la nouvelle Polo électrique. Alors il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes parce que c'est la présentation officielle internationale, c'est la première fois qu'on voit cette voiture. Donc on va essayer de faire les images aussi bien qu'on peut, mais on va pas faire de petits plateaux avec un trépied. Là on va surtout faire à la main, on va essayer de tourner autour et surtout parler du design de cette voiture. Plein de choses super intéressantes à en dire. Déjà on peut parler des proportions de cette voiture, c'est assez intéressant parce qu'en fait elle est relativement petite, c'est vraiment la taille d'une petite Polo. C'est assez marrant à voir. On peut voir également qu'il y a certaines lignes de style qui reprennent clairement l'esprit de ce qu'était Volkswagen il y a encore quelques années. Notamment cette petite ligne de toit ici là, qui redescend sur les portes. Moi j'adore ce petit truc, vraiment le petit détail, mais qui marche vraiment bien. Ce qui est assez intéressant aussi à noter, c'est le fait qu'il y ait une certaine musculature au niveau des arches de roue. Regardez ici, là, ici et là. Ici, on sent vraiment le côté un petit peu solide, un petit peu musclé de la voiture. On dirait presque une version R quelque part, notamment avec ce petit diffuseur ici que l'on voit. Alors forcément pas de sortie d'échappement parce que cette voiture est totalement électrique. Elle fait partie de la famille des ID. Alors, on peut aussi également parler de son tarif, puisque Volkswagen tente de la placer sous la barre des 25 000 euros. Alors, à mon avis, ce ne sera pas présenté comme ça pour 25 000 euros. On n'aura pas les grosses jantes, on n'aura pas le petit kit, etc. Mais on va avoir quelque chose qui ressemble vraiment à ça. Alors, je n'ai pas été extrêmement clair, puisque ici, on est quand même sur un concept. C'est vraiment le concept ID2All. Mais on est extrêmement proche de ce que sera la série. Alors en termes d'autonomie, cette voiture devrait faire 450 km d'autonomie. Donc c'est plutôt cool pour une petite voiture citadine, parce que là clairement, ça c'est plutôt une voiture de ville, hein, clairement. Moi ce qui me surprend assez, c'est que le design de cette voiture est assez éloigné de ce qu'on a l'habitude que ID soit. Alors je découvre la voiture complètement en même temps que vous, hein. Moi c'est la première fois que je la vois, et c'est la première fois que je m'en approche aussi près. C'est assez intéressant de pouvoir la voir un petit peu dans les détails. Regardez à quoi ressemblent ces feux là, parce qu'il y a vraiment un effet 3D qui n'est pas inintéressant. On a également ce logo qui est rouge
qui doit peut-être probablement s'allumer. Désormais, on sait que c'est autorisé d'allumer les logos, donc pourquoi pas le faire. On a le logo ID2All qui se retrouve en blanc. Et puis ce diffuseur, un noir brillant. Donc là, on voit qu'on est sur un concept, mais quand même extrêmement proche de la série, puisqu'on a les petits essuie-glaces qui sont existants. On a même petit troisième feu stop. Moi, je me demande si on n'est pas quand même très proche de la voiture de série, tellement proche que ça ne m'étonnerait pas que ce soit une caisse finale. Quelque part, il y a très peu de détails qui peuvent nous indiquer qu'on n'est pas sur une voiture finale. Alors, si, regardez à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas d'intérieur. Donc ça nous montre à quel point on est sur un concept encore. Alors comme cette version n'est pas dotée d'un intérieur, je vais vous en parler maintenant, parce que l'intérieur nous a été montré en images. J'ai d'ailleurs ma petite théorie sur pourquoi l'intérieur nous est montré que en images, alors qu'il est clairement existant, mais ça on en parle après. Voici donc l'intérieur de la ID2All. Assez classique et dépouillé, plutôt proche de ce qu'on a déjà chez ID au final. Le volant est intéressant avec ses commandes qui semblent un peu volantes, puisque ce volant n'est techniquement relié à son moyeu que en son centre, un peu comme une vieille Citroën. On peut voir le début d'ébauche de ce que pourrait être le fameux nouveau système d'infodivertissement de Volkswagen, qui pourrait se diriger avec une petite molette au centre du tunnel. En termes d'écran, on a le très classique écran central et écran compteur, très proche de ce qu'on a déjà sur les autres ID finalement. Mais pourquoi nous le montrer en détail sur une vidéo de présentation, mais pas nous laisser jouer avec? Je pense qu'ils sont simplement pas du tout au point au niveau de l'ergonomie physique du véhicule. Les commandes ne tombent sûrement pas encore bien sous les mains, tout doit encore être un peu dur, on sent que c'est qu'un début de réflexion sur ce que pourrait être l'intérieur d'une future ID. On sent aussi que ça s'inspire encore beaucoup trop de Tesla. En regardant cet intérieur, on dirait juste une Model 3 avec un compteur supplémentaire acheté sur AliExpress. C'est dommage quand l'extérieur est si ancré dans l'esprit Volkswagen d'avoir un intérieur si générique. Je pense qu'ils en sont conscients, ils étaient même à deux doigts de ne pas du tout nous montrer cet intérieur en vidéo, mais alors là ça aurait fait beaucoup trop simple étude de style. Je pense que cette présentation de la ID2All a été un peu précipitée et à la fois un peu en retard. Volkswagen était pressé de nous montrer ce qu'ils vont faire en termes de petites voitures citadines. Ils auraient voulu sortir cette ID2 avant que Renault arrive avec sa R5 électrique, avant que Tesla présente sa Model 2. Car il va y avoir une vraie bataille sur la voiture électrique de ville à moins de 25 000 €. Et Volkswagen voulait dégainer la leur en premier. Malheureusement, ils se sont loupés sur leur nouvelle interface, ils savent qu'il faut absolument la revoir s'ils ne veulent pas se faire démonter par les journalistes. Du coup, ils ont trouvé un juste milieu. Ils présentent la voiture pour faire un peu monter la hype, mais ils continuent de finaliser la nouvelle interface. Ils se sont donné jusqu'à 2025 pour sortir la version finalisée de ID2. Mais le risque, c'est que les gens soient déçus par la ID7 qui arrive très bientôt, puisque ID7 va très probablement avoir un design très ancré, ancien ID. Et surtout, elle va avoir l'ancienne interface. On va un peu se retrouver avec un véhicule qui a les mêmes défauts que la DS9. Mais ça, on le saura très bientôt puisque ID7 a été présenté camouflé au CES et donc devrait être présenté décamouflé officiellement très bientôt. Le second risque, c'est que le design de cette ID2, qui est très bien pour 2023, soit un peu dépassé en 2025. Ce qui me fait peur notamment, c'est Cupra qui devrait présenter bientôt sa Urban Rebel et qui risque de mettre un sacré coup de vieux à ce design. Quoi qu'il en soit, on va suivre ça de très près parce que c'est vraiment passionnant tout ce qui se passe dans le monde automobile en ce moment. Moi, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, bye bye.